Dans cette leçon, nous sommes en train de voir les synonymes des 60 verbes les plus employés. Vous avez déjà appris quelques-uns de ces synonymes et donc nous les avons revus dans les sections ci-dessus. Alors, pour commencer cette présentation ici des nouveaux synonymes, on va vite fait répéter les synonymes que vous avez déjà appris. Donc, quel est un synonyme du verbe habiter? Qu'est-ce que c'est? Habiter, un autre moyen pour dire la même chose, c'est... Oui, résider, très bien. Et dire... Déclarer. Par exemple, le professeur déclare que les enfants sont obligés de passer un examen. Ensuite, manger. Par exemple, manger le petit déjeuner. On peut dire aussi... Oui, prendre le petit déjeuner. Aimer. Quel est le synonyme d'aimer? Adorer. Très bien, adorer. Et puis, mettre. Mettre tout doucement. Qu'est-ce que c'est? Oui, placer. Ensuite, après, marcher. On peut dire que nous marchons, par exemple, nous marchons au magasin, ou bien, oui, aller à pied. Nous allons à pied au magasin. Ensuite, rencontrer. Voilà, s'il s'agit d'inadvertance, c'est tomber sur quelqu'un. C'est rencontrer quelqu'un et c'est une surprise, disons. Et puis parler, converser avec quelqu'un, parler, causer, très bien. Aller, quel est un synonyme de l'idée de aller? Voilà, se diriger. Je me dirige à l'église, je me dirige à l'école, etc. Et puis pour finir, non, c'est ça, c'est tout, c'est tout. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter quelques nouveaux synonymes pour les verbes, les derniers verbes, parmi les 60 verbes les plus employés. Le premier, c'est, vous connaissez déjà, le verbe vouloir. Vouloir. Un synonyme de vouloir, c'est désirer, désirer. Je désire, tu désires, il désire. Nous désirons, vous désirez, il ou elle désire. Alors, désirer, je peux dire par exemple que je veux voir ce film, ou bien je désire voir ce film. Quand vous entrez dans un restaurant en France, le serveur va peut-être vous demander, ou le garçon va vous demander, monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? Ou bien qu'est-ce que vous voulez prendre, et il peut dire tout aussi bien qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez. Voilà, donc désirer. Ensuite, avoir, le synonyme c'est posséder, posséder, je possède. Alors on va parler de, ce ne sont pas des synonymes exacts. On veut dire que j'ai une famille par exemple, mais on ne va pas dire que je possède une famille. On dirait posséder plutôt pour les choses et avoir pour les choses ainsi que pour les personnes. Donc j'ai une femme superbe, on ne va pas dire que je possède une femme superbe. Hein. C'est plutôt que je possède une maison, je possède 3 voitures, hein, je possède des choses. Ensuite, étudier, étudier. Un synonyme pour étudier, c'est réviser. Réviser, moi c'est un verbe que j'ai déjà employé plusieurs fois dans ces leçons et dans ces vidéos. Réviser, par exemple, je dois étudier cette leçon parce que nous avons un examen demain. Je peux dire que je dois réviser cette leçon parce que nous avons un examen demain. Donc étudier et réviser, ce sont des synonymes exacts, d'accord? Ensuite, penser, vous comprenez le verbe penser, on peut dire aussi croire. Croire. Alors, croire a un sens supplémentaire, mais commençons par ce qui est identique entre les deux verbes. Je pense que ma femme est très belle. D'accord? Et d'ailleurs, c'est vrai. Et je peux dire tout aussi bien, je peux dire, je crois que ma femme est très belle. Je pense que cet examen est difficile. Je crois que cet examen est difficile. Donc, dans ce sens-là, penser et croire sont identiques. Alors, croire a un sens supplémentaire. C'est quand on croit quelque chose intellectuellement et aussi dans le cœur, avec le cœur. C'est-à-dire que nous avons confiance. Nous avons confiance en quelque chose.
Par exemple, l'expression la plus courante avec croire, c'est que je crois. Je crois en Dieu, celui qui a créé l'univers et les étoiles et tout. Donc, je crois en Dieu. D'accord? Mais on ne peut pas dire que je pense en Dieu. Je pense à propos de Dieu, peut-être. Mais je crois en Dieu. J'ai confiance. Vous comprenez? Avoir confiance? Avoir confiance, c'est... j'ai confiance en mon papa, en mon père. Hein? J'ai confiance en mon père. J'ai un problème. Je sais que mon père peut m'aider, il est capable. Je sais que mon père veut m'aider. Et je sais que mon père va m'aider. Alors j'ai confiance en mon père. J'ai confiance en Dieu. Je crois en Dieu. Et on peut dire dans un sens que je crois dans mon père. Hein? Donc, croire. Ensuite, écrire. Et écrire, vous comprenez déjà que vous écrivez très bien, par exemple. Vous écrivez beaucoup dans la classe d'anglais, mais un synonyme, c'est rédiger. Rédiger. Alors, rédiger s'emploie dans un contexte, ce ne sont pas des mots exactement pareils, parce que rédiger va s'employer davantage avec des documents. Des documents, des choses que vous écrivez. C'est-à-dire, par exemple, une composition, un examen qu'un professeur doit composer, doit créer, une lettre, d'accord, un rapport. Donc, j'écris bien, j'écris en français, mais je rédige une lettre, je rédige un document, je rédige une composition. Le professeur rédige un examen que nous devons passer le jour suivant. Donc, synonyme d'écrire, c'est rédiger, mais quand il s'agit d'un document. Ensuite, savoir, vous comprenez déjà savoir. Par exemple, je sais que la capitale de la France, c'est Paris. Je sais que demain, je vais aller à l'église, parce que demain, c'est dimanche. Ce sont des choses dont je suis certain. Un synonyme de savoir, mais encore, ce n'est pas exact, c'est se rendre compte. Se rendre compte de quelque chose. Se rendre compte, c'est quand on sait quelque chose, mais on le sait tout à coup. Tout à coup. Par exemple, je me réveille, je suis élève. Hein? Je me réveille, je marche à l'école, je sais que je dois aller à l'école, je sais que j'ai la classe d'anglais, mais... Oh non! J'ai un examen! J'ai oublié l'examen, je n'ai pas étudié. Je me rends compte, je sais, mais instantanément comme ça, je me rends compte que j'ai un examen dans la classe d'anglais aujourd'hui. Donc, je me rends compte. Et comme c'est se rendre compte, on va dire je me rends compte, tu te rends compte, il se rend compte, etc., etc. Ensuite, jouer, voici un synonyme exact de jouer, c'est pratiquer. Je joue au football, je pratique le football. Je joue au basket, je pratique le basket. D'accord? Ensuite, commencer. Commencer, un synonyme exact de commencer, c'est se mettre à. Se mettre à. Alors, je dis exact, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut que se mettre à soit suivi par un verbe, une action, tandis que commencer peut être suivi par un substantif. Je veux dire que je commence un examen. Je ne peux pas dire je me mets à un examen. Non, 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 pas du tout. Mais quand il s'agit d'un verbe, une action, je commence à travailler, je me mets à travailler. Je commence à marcher à l'école, je me mets à marcher à l'école. Je commence à me réveiller, je me mets à me réveiller, je me mets à me réveiller aussi. Donc, se mettre à. Et comme c'est se mettre à, c'est je me mets, tu te mets, il, elle se met, nous nous mettons, vous vous mettez, il ou elle se mettent à faire quelque chose. D'accord? Ensuite, numéro 9, voici un synonyme exact. Hein. Terminer et puis
finir. Finir, c'est le synonyme de terminer. Vous l'avez peut-être déjà entendu plusieurs fois. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Je termine l'examen, je finis l'examen. Je termine le travail, je finis le travail. D'accord? Le film termine, le film finit. Voilà. Ensuite, retourner. Retourner, encore un synonyme exact, c'est rentrer. Le synonyme de retourner, c'est rentrer. Je rentre, tu rentres, il rentre, nous rentrons, vous rentrez, il rentre. Je retourne à la maison après l'école, je rentre à la maison après l'école. Nous rentrons à, je ne sais pas, nous rentrons à l'église parce que nous avons oublié de faire quelque chose, nous rentrons à l'église parce que nous avons oublié de faire quelque chose, etc. Donc voilà des synonymes pour des nouveaux synonymes. En fait, ce sont les derniers synonymes pour les 60 verbes les plus employés. Je vais vite fait répéter ces nouveaux synonymes que vous venez juste d'entendre. Et après, vous allez faire des exercices qui vous permettront de mieux comprendre comment utiliser ces synonymes et aussi pour retenir le vocabulaire. Donc, le verbe vouloir, le synonyme, c'est désirer. Avoir, c'est posséder. Étudier, réviser. Penser, croire, mais croire davantage. Croire, c'est penser, avoir une opinion, mais aussi avoir confiance en quelqu'un. Ensuite, écrire, rédiger. Savoir, c'est se rendre compte tout à coup, se rendre compte de quelque chose. Et puis, jouer, pratiquer. Commencer, se mettre à faire quelque chose. Terminer, finir, et puis retourner, rentrer. Voilà. Maintenant, à vous, au boulot, à vous de travailler en faisant les exercices suivants, cette vidéo, et ça va vous permettre en fait de mieux comprendre l'utilisation de ces synonymes. Au revoir.